La protéine du blé est un élément majeur dans la détermination de la qualité du blé. Pourquoi? Pour le comprendre, il faut aller voir les débouchés. Donc, il y a 4 débouchés majeurs au travers du blé: l'alimentation humaine, l'alimentation animale, l'amidonnerie et puis tout ce qui est marché à l'export. Je vais revenir sur 2 uniquement. Donc, les marchés à l'export demandent beaucoup de protéines, essentiellement par rapport à des pays du Maghreb, par rapport l'utilisation de la farine par rapport à le pain. Donc le taux nécessaire est demandé et généralement autour de 11 à 13-14% en fonction des pays. On voit que récemment encore, l'Égypte envisage de rehausser ses taux à 12 voire 12,5% de taux de protéines à l'intérieur du blé. Donc un fort besoin par rapport à l'export. Un autre axe où je voulais revenir, c'est par rapport à l'utilisation pour l'alimentation humaine et essentiellement la farine pour faire le pain. En France, on est sur, par rapport à un boulanger, un besoin plus en taux de protéines à 10,5. Par contre, avec tous les processus industrialisés aujourd'hui, le taux nécessaire est plus entre 12 et 14% de protéines. La raison est que voilà, les processus industrialisés nécessitent aussi plus de protéines parce qu'on a entre guillemets, de la déperdition par rapport à ces effets de protéines. Alors on se rend compte qu'en étudiant ces différents taux que le prendre protéine qui fixe un taux à 11,5 est bien, mais pas forcément suffisant pour l'ensemble de nos marchés, à la fois intérieurs et à l'export. Il est donc nécessaire que les agriculteurs progressent en termes de protéines. Alors, par rapport aux aspects techniques, donc l'agriculteur peut aussi progresser par des aspects de variété qui influent le taux de protéines, mais également par rapport à la fertilisation. L'ajustement de fertilisation entre le fractionnement et le taux d'azote à l'intérieur de ces 3 apports joue au niveau des protéines, mais ça ne sera pas suffisant par rapport pour atteindre des 12% de protéines. On doit, pour l'instant, pour aller au-delà, que l'innovation aide les agriculteurs à aller plus loin. Et puis que l'ensemble des acteurs aussi, si on veut conserver certains marchés à l'export, prennent mieux en compte ces problématiques de protéines par rapport à des bonifications aussi qui pourraient être envisagées en termes de taux de protéines à l'intérieur du blé. Donc voilà, la problématique à la fois globale et nécessite que tous les acteurs s'impliquent.